Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, ça pleure au sein de l'administration de M. Joe Biden du côté des États-Unis d'Amérique. M. Donald Trump vient de procéder à une grosse vengeance, mais sans précédent au niveau de l'administration Biden. Oui, il a commencé à faire un nettoyage, mais inédit, un nettoyage historique, chères dames, chers messieurs. Alors, les gens qui comptaient travailler avec Donald Trump, donc une partie du bureau des démocrates de Joe Biden, sont en train d'être envoyés, comme on le dit, persona non grata. Oui, ils sont en train d'envoyer à la rue. Il y a même d'autres d'ailleurs qui sont en train de demander de couper de l'exil pour fuir le pays. Parce que la raison même d'ailleurs va vous étonner. Dans cette vengeance, le chef d'État américain est en train de prendre ici des décisions en faveur de la Fédération de Russie. Parce que ces gens avaient commis certains actes. Et c'est pourquoi Donald Trump est remonté. Donc, d'un autre terme, le chef d'État américain est en train de faire cette vengeance en faveur non seulement de la Russie, mais aussi pour son propre bien personnel, pour sa propre vengeance. Vous comprenez? Alors, ça chauffe, mais très très fort du côté de Washington. Chers dames, chers messieurs, vous savez que M. Donald Trump est en train d'arranger son bureau. Il est en train d'organiser son bureau. Alors, il ne veut plus travailler avec les démocrates. Même s'il y a des démocrates, pas n'importe qui. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela qu'il est en train de faire ce nettoyage. Alors, qu'est-ce que ces gens ont fait? Les gens dont Donald Trump est en train de faire persona non grata, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, écoutez attentivement cette vidéo et partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez la vidéo partout à travers le monde. S'il vous plaît, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime. Ce n'est pas obligé, ce n'est pas obligatoire, mais s'il vous plaît, faites-le. Mettez beaucoup de j'aime. Je sais que ça vous dérange, mais supportez. Si nous, on ne se fatigue pas, ce n'est pas à vous de vous fatiguer. C'est très important, je vous en prie. Faites-le. C'est pour sécuriser la page, sécuriser notre vidéo et ça nous encourage. Lorsqu'on voit les j'aime, nous aussi, nous sommes encouragés, nous sommes motivés. On n'a pas de salaire. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que c'est Donald Trump lui-même qui a publié? C'est Trump lui-même qui a publié cette annonce. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Une déclaration historique de M. Donald Trump. Il a refusé, le chef d'État nouvellement élu Donald Trump a refusé d'inclure l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo et l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Madame Nikki Haley. Tous deux ont occupé des postes pendant le premier mandat de Donald Trump. Ils ont travaillé avec Trump dans les jours passés. Dans la future administration, ils seront persona non grata. Pourquoi? Pourtant, ils avaient travaillé avec Donald Trump. Ils sont restés travailler avec Joe Biden. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez la suite. Le président élu a écrit à ce sujet sur son compte social, Truth Social. Il convient de noter que Pompeo et Haley ont tous deux prôné une ligne dure contre la Russie. Ils ont prôné une ligne dure contre la fédération de Russie, selon les informations. Alors, est-ce que c'est pour ça que M. Donald Trump a fait ce genre d'annonce? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, ce qui veut dire que ceux-là, s'ils restent là, ils vont continuer à durcir le ton avec Vladimir Poutine. Et M. Donald Trump, je vous dis toujours, c'est quelqu'un qui compte faire du business avec Poutine. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un homme d'affaires. Vous comprenez? Alors, ils ont augmenté l'aide militaire à l'Ukraine et se sont opposés au projet visant à arrêter la guerre sur les lignes de front. Voilà ce qu'ils ont fait. Donc, ils sont entrés, ils ont vissé. Ils ont dit qu'ils vont finir, ils vont envoyer Poutine au repos éternel. Ils ont multiplié les aides militaires. En d'autres termes, sûrement, ce sont eux qui ont vidé l'argent du pays. Ils sont ceux-là qui participaient pour vider les caisses de l'État pour fournir des aides militaires à l'Ukraine. Il faut bien le savoir. Donc, s'ils restent là, ça c'est un danger permanent pour le pays. Vous comprenez? Alors, l'ancien secrétaire d'État qui a récemment été un invité fréquent du cabinet du président de l'Ukraine, il est également membre du Social Administration
de Christa a été particulièrement actif à cet égard. En juillet, Pompeo a proposé un plan d'action Trump. Il a proposé un plan d'action Trump qui aurait levé les restrictions sur l'aide à l'Ukraine et augmenté considérablement les sanctions contre la Russie. Donc, vous voyez maintenant, vous voyez, donc cela avait mis un plan d'action contre Trump, que même si Trump vient au pouvoir, ce plan d'action va rester. Oui, ils ont tout planifié, ils ont tout mis en place. Oui, donc Trump ne pourra rien faire, mais il y a des contours. Le chef de l'État, il a la parole. S'il dit qu'arrêtez ceci, vous allez arrêter, peu importe ce que vous avez fait, c'est le chef de l'État. Vous comprenez? Donc voilà alors les raisons sur les raisons pour lesquelles ils sont en train d'être envoyés au quartier. Ce n'est pas fini. Dans le même temps, les conseillers de Trump avaient envoyé d'autres signaux sur la volonté de geler la guerre sur la ligne de front et de refuser l'entrée de Kiev dans l'OTAN. Voilà. Après la victoire du républicain aux élections, une rumeur a circulé selon laquelle Pompeo pourrait devenir secrétaire à la défense des États-Unis. Le Wall Street Journal a rapporté que les propositions de Pompeo visant à accroître le soutien militaire et financier à Kiev sont l'un des scénarios envisagés par le président élu. Mais c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, ils sont persona non grata. Ils sont complètement retirés de l'administration américaine de M. Donald Trump. Alors, chers dames, chers messieurs, vous-même, vous voyez ce qui se passe. Ça, ce sont les signaux qui nous montrent que Trump envisage de venir ici avec Vladimir Poutine. Ce ne sont pas des signaux qui mentent. Parce que ces gens, non seulement ils ont servi l'Ukraine, ils ont vidé l'argent du pays, ils sont partis contre la Fédération de Russie et ils ont organisé des plans d'action contre M. Donald Trump sur l'aide à l'Ukraine. Ils ont tout planifié, que même si Trump vient au pouvoir, l'aide à l'Ukraine doit continuer. Et voilà même des raisons pour lesquelles on les retire de là. Vous comprenez? Voilà des raisons pour lesquelles Donald Trump ne veut plus travailler avec ces gens. Alors, c'est une très belle vengeance qui commence d'une très belle manière. Ce n'est que le début. Et dans le même temps, on nous annonce qu'il y a même des navires qui ont été mis en ligne, des navires de croisière, pour l'évacuation des démocrates. Ceux-là qui veulent aller en exil, ceux-là qui veulent aller n'importe où pour visiter ces 180 pays. Donc, il y a des navires de croisière qui ont été mis sur pied pour que ceux-là puissent quitter avec des fonds d'argent, c'est de 300 000 $, c'est combien? Pour qu'ils puissent évacuer complètement des États-Unis d'Amérique. Donc, la peur a changé de camp. Ça pleure énormément. Et vous savez, on ne supporte ni Trump, ni Joe Biden parce qu'on sait que tous là, on connaît leur position. Mais lorsque ça se passe ainsi parmi eux, nous, on doit, sauf que ce sucré, ça nous arrange. Et oui, ça nous arrange. Chers dames, chers messieurs, la situation est en train de basculer, mais d'une manière réelle, sur le camp des démocrates. C'est de ça qu'il s'agit. Nous continuons de suivre cette actualité, mais en tout état de cause, ils sont toujours là, ces gens, ils sont en train de travailler avec Joe Biden jusqu'à la fin de son mandat. Dès lors que M. Donald Trump prête serment, en même temps, leur fonction s'arrête. Oui, Trump ne veut plus travailler avec eux et il est en train de faire son nouveau bureau avec ses propres conseillers, ses propres gens en fait, avec qui il va travailler. Alors, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. S'il vous plaît, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, je vous en prie, de mettre beaucoup de j'aime sur les vidéos. Et laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez en commentaire « Salut état d'urgence » ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire. C'est très important. Ne lâchez pas. C'est très important. S'il vous plaît, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et allez vous abonner. Ceux qui ne connaissent pas, dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et puis vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. YouTube est très fiable. Sur YouTube, les commentaires, les partages sont illimités et tu peux écrire n'importe quoi sur YouTube. Ce n'est pas comme Facebook. C'est là la différence.
Tu peux écrire n'importe quoi sur YouTube. Donc, je vous prie d'aller vous abonner à la chaîne YouTube. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas et c'est très fiable. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.